Bienvenue, Baptiste Ligaud. Mecalac est aujourd'hui un leader international des équipements pour les professionnels du BTP. Est-ce que vous pourriez nous présenter votre société et plus particulièrement également votre position dans l'entreprise aujourd'hui? Bien sûr, donc je suis Baptiste Ligaud, je suis le responsable du service client pour le groupe Mecalac. Mecalac, c'est une société familiale qui est basée à Annecy, qui aujourd'hui compte 850 collaborateurs, qui réalise un chiffre d'affaires de 250 millions d'euros et qui a pour mission de concevoir, fabriquer et distribuer des engins de chantier, essentiellement pour le marché urbain. Donc aujourd'hui, on a 3 sociétés de fabrication, donc une à Annecy, une au Royaume-Uni et une en Allemagne, et en tout dans le groupe 5 usines. Donc il y a des usines qui fabriquent des sous-ensembles pour les autres usines. Et on a une distribution qui est quasiment mondiale aujourd'hui au travers de 200 distributeurs partenaires. Très bien. Alors la transformation numérique impacte fortement les relations avec les clients. Tout à fait, oui. Et plus globalement avec l'écosystème. Donc Ouais. avec un réseau de 200 revendeurs, distributeurs, c'est important. Quels sont pour vous les enjeux stratégiques de la transformation numérique de la relation client et plus particulièrement bien sûr chez Mecalac? Alors chez Mecalac, le contexte était particulier, c'est-à-dire que moi ça fait 3 ans que je suis dans le groupe. Il y a encore 3 ans, on pensait service après-vente. Donc on pensait produit, on pensait coût et on attendait le client. Et la transformation qui est à opérer, c'est de penser service client, donc penser au client, penser au service, penser profit, et ne pas attendre le client, être dans une démarche proactive pour arriver à le garder. Donc une transformation de culture avant même la transformation numérique. Exactement, et la transformation numérique, elle a un rôle essentiel à jouer dans ce changement de philosophie et de stratégie pour le groupe. C'est un facilitateur ou c'est un outil essentiel, c'est vraiment un pilier stratégique dans cette démarche qu'on a initiée. Et surtout pour nos distributeurs et nos clients finaux, une grosse partie de toutes les actions qu'on mène sont centrées autour de cette transformation digitale. D'accord. Je crois qu'elle est déjà bien lancée au sein de Mecalac. Vous représentez aujourd'hui une belle illustration de la transformation numérique à grande vitesse. Est-ce que vous pouvez nous décrire les applications que vous avez déployées à ce jour et comment ça s'inscrit dans l'entreprise? Bien sûr, donc il y a encore pas si longtemps que ça, on avait par usine un portail, donc avec 3 environnements différents, 3 présentations différentes, et dedans on y retrouvait l'ensemble des services apportés aux distributeurs. Donc il y avait la garantie, il y avait de la gestion documentaire, il y avait la partie pièces détachées. Mais pour un concessionnaire, c'était extrêmement compliqué de s'y retrouver parce qu'il y avait des règles qui étaient différentes, des présentations, des outils qui étaient fondamentalement différents. Donc, et du coup, il y avait 3 accès différents. Donc la première chose qu'on a fait, c'est de mettre en place une stratégie globale qu'on a appelée la stratégie One Face to the Customer. Donc on veut présenter un visage à notre client, qu'il ait un point d'entrée unique. Donc ça s'est traduit par des changements dans l'organisation et aussi au niveau des outils. Donc la première étape pour nous, ça a été de déployer le portail client. Donc on a agrégé tous les services de toutes nos usines dans un portail. Et petit à petit, on a rendu cohérent ces services au travers de l'uniformisation. La première étape, ça a été la garantie. Donc on a mis à plat tous nos processus de garantie dans le groupe et on a développé une application garantie. Alors un peu plus que ça, puisqu'on va y gérer toutes nos mises en service, la partie garantie, ce qu'on appelle les garanties exceptionnelles, le transfert de machines, les visites d'entretien obligatoires, et tout ça géré exactement de la même façon pour tous nos produits. Donc on numérise l'ensemble du cycle de vie d'un équipement, Exactement. quel que soit l'endroit où elle est exploitée, il est exploité, pardon. Et peu importe quelle usine l'a produit. Après, c'est redescendu dans nos 3 différents ERP, mais pour le client, c'est complètement transparent. Et tout ceci s'est mis en place en combien de temps environ ? On a mis un petit peu moins d'1 an entre le lancement de la plateforme et puis l'arrivée de l'application de garantie, des applications, donc de tout cet écosystème. Là, en ce moment, on est en train de déployer la partie pièces détachées. Donc exactement avec la même stratégie, on veut que pour tous les produits du groupe, donc nos 5 gammes de produits, la présentation des catalogues de manière interactive soit la même, soit uniformisée. Que le client puisse naviguer au travers de ses catalogues et choisir ses pièces en fonction de ses besoins de façon uniforme. Et derrière, il y a une fois, la seule différence, c'est quand on va valider la commande, il y aura 3 paniers à valider puisqu'on a 3 entrepôts aujourd'hui en Europe. Tout cela semble très étudié. Nous sommes curieux de connaître les bénéfices qu'apporte cette transformation au sein de l'entreprise et auprès des clients.
Est-ce que vous Alors, pouvez nous en dire quelques je mots? les vois à deux niveaux. Déjà en interne, puisque maintenant on partage les mêmes outils, on a vraiment développé des synergies et puis une appartenance au groupe, alors qu'on avait quand même des usines qui avaient des identités très fortes et qui travaillaient chacune de leur côté de manière professionnelle, mais qui se sentaient pas forcément appartenantes à un groupe. Et là, on a des équipes, toutes les équipes de la garantie travaillent avec le même outil, parlent le même langage, appliquent les mêmes règles. Donc ça, c'est vraiment un bénéfice interne très fort. On a gagné en efficacité aussi, puisque quand on a remis à plat nos processus, on a aussi un peu simplifié les choses au travers de l'outil. Et puis si on regarde le côté externe, on a donné une image très professionnelle par rapport à ce qu'on était capable de faire dans le passé. Ça contribue à l'image de marque en quelque sorte. Exactement. On axe beaucoup notre communication et c'est dans la philosophie de la boutique. On centre notre activité autour du client et là on l'a montré concrètement par des faits et c'est très apprécié, on a des retours très positifs du réseau. Et puis sur la partie pièces détachées, bien entendu, on espère avoir des retombées business puisqu'on a développé un certain nombre de petits modules. On va être capable de pousser des articles suggérés en fonction du contenu de la commande d'un client. On va développer beaucoup notre gamme d'accessoires, des vêtements, des huiles, des outils, des pièces d'usure, ce qu'on faisait beaucoup moins par le passé. Donc là, il y a vraiment un relais business. Créativité commerciale Exactement, et marketing. ouais. Très bien. Et pour l'avenir, que voyez-vous comme étape sur le chemin? Il est aujourd'hui complètement accepté qu'une entreprise, quand elle achète un bien durable, c'est pour le service qu'elle lui rend, c'est pas pour le plaisir d'avoir une pelleteuse dans son jardin. Et autour de ça, on voit bien que le service a une part prépondérante dans l'offre de l'entreprise. Et ça entraîne un certain nombre de changements. Et les entreprises qui seront capables de réussir seront celles qui apporteront le plus de satisfaction client. Et c'est là où on travaille énormément. C'est customer first. Ouais. Après, de manière un petit peu plus concrète, là où je vois vraiment l'avenir, maintenant qu'on a posé ces briques de base, on va très prochainement y adjoindre l'IoT. Ça va être d'être capable d'entrer dans la maintenance prédictive et de pas attendre que le client soit en panne pour lui apporter un service, mais c'est d'anticiper et de lui proposer avant qu'il y ait une interruption de service sur son chantier, de lui dire on vous suggère de commander ces composants-là, on vient les changer en dehors de vos heures de chantier s'il y a besoin, et comme ça vous êtes sûr que vous aurez une durée d'opération qui sera maximisée. Maximiser et du coup, l'usage, ouais. avoir une garantie de fonctionnement. Exactement. C'est vraiment là où je vois l'avenir dans les prochaines années. Et on a déjà des clients qui se lancent dans d'autres domaines sur ce genre d'application et qui vont du coup à terme nous le demander. Donc il faut qu'on anticipe et qu'on soit prêt. Très bien. Un grand merci pour votre intervention. Avec plaisir. Et tout le bonheur à Micalac. Merci beaucoup.